Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autour d'un café gras. Aujourd'hui, j'ai eu envie de parler d'un sujet qui revient tout le temps. Un sujet qui revient dans mes DM, dans mes emails, dans les conversations avec mes clientes et dans la tête de plein de femmes, même si elles ne le disent pas toujours. Ce moment où tu te dis « mais je fais tout bien, pourquoi ça ne marche pas ?» Tu manges équilibré, tu fais attention, tu lis les étiquettes, tu choisis des produits bio, complets, végétaux, tu prends des yaourts 0%, tu mets des flocons d'avoine dans ton petit-déj, tu as arrêté les plats préparés, tu cuis tes légumes vapeur, tu bois beaucoup d'eau, tu évites le pain blanc, tu marches, tu fais du sport, tu fais tout ce qu'on t'a dit de faire et pourtant tu stockes. Tu prends du ventre, tu gonfles, tu dors mal, tu te sens fatigué alors que tu manges sainement. Et à l'intérieur de toi, un mélange de frustration et de doute commence à s'installer. Tu te dis que c'est peut-être ta faute. Peut-être que tu ne fais pas assez. Peut-être que tu manges trop sans t'en rendre compte. Peut-être que c'est la ménopause ou que c'est foutu. Et si c'était juste parce que ce qu'on t'a appris à faire ne fonctionne pas pour un mode Et si c'était juste parce que ce qu'on t'a appris à faire ne fonctionne pas pour un corps en mode stockage. Aujourd'hui, on va démonter cette idée toxique que bien manger égale perdre du poids. Parce que si ce que tu manges est jugé sain, équilibré et raisonnable, mais que ton corps continue de stocker, alors il est peut-être temps de poser une vraie question. Est-ce que ce que tu appelles bien manger est vraiment adapté à toi, aujourd'hui, dans ton état métabolique actuel ? Spoiler, dans la plupart des cas, la réponse est non. Et c'est exactement pour ça que tu galères. Tu ne me connais pas ? Je m'appelle Sophie Gironi, je suis coach en nutrition et depuis 2019, j'ai accompagné plus de 3800 personnes dans une perte de poids durable grâce au programme ARG. Dans ce podcast, Autour d'un café gras, je parle d'alimentation et de perte de poids en général et de réduction des glucides en particulier. Le problème, c'est qu'on t'a vendu un modèle équilibré, un modèle santé, un modèle qui te dit de manger un peu de tout dans des quantités raisonnables, de faire attention aux excès, d'éviter les graisses, de privilégier les céréales complètes et les produits allégés. Et tu t'es accroché à ce modèle, tu l'as appliqué, tu l'as intégré. Pourtant, ton corps ne suit pas ou ne suit plus. Désormais, il stocke, il résiste, il fatigue. Pourquoi ? Parce que manger équilibré, ça ne veut strictement rien dire. C'est une formule floue, ça sonne bien, c'est rassurant, mais ça ne dit rien de concret. Équilibré par rapport à quoi ? À une pyramide alimentaire de 1972 ? À des besoins moyens sur un panel de 10 000 personnes ? À ce que fait ta voisine de 22 ans qui fait du sport tous les jours ? Ou à ce que fait ta cousine qui a toujours été taillée dans une allumette ? Cette idée d'une alimentation normale qui ne tient pas compte de ton stress, de ton âge, de ton historique, de ton état hormonal, de ta résistance à l'insuline, de la relation à la nourriture est totalement foireuse. Ce qu'on appelle équilibré, dans les faits, c'est souvent un petit déjeuner sucré mais light, flocons d'avoine, lait végétal, bananes, graines de chia. Un déjeuner plutôt végétal avec une salade quinoa feta, un peu de pain complet et soyons fous, allez, une tranche de blanc de poulet. Un dîner léger, poisson blanc et légumes vapeur, yaourt 0% et pommes. Sur le papier, c'est clean. C'est presque instagrammable. Mais pour ton corps, c'est la panique. Trop de glucides, pas assez de graisse, presque pas de protéines, pas de satiété, pas d'ancrage hormonal. Et surtout des signaux flous, instables, contradictoires. Tu donnes à ton corps des aliments moralement acceptables, mais métaboliquement désorganisants. Parce que ton métabolisme, lui, il ne lit pas les 5 fruits et légumes par jour. Il lit glycémie instable, carence en protéines, signal de famine à venir. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il stocke, parce que les informations que tu lui envoies sont incohérentes avec ses besoins réels. On va être clair, ton corps ne se trompe pas. Il fait ce pourquoi il est programmé. S'il stocke, ce n'est pas parce qu'il bug, ce n'est pas parce que tu as mangé une part de gâteau samedi soir, ce n'est pas parce que tu n'as pas couru 30 minutes aujourd'hui. Il stocke parce qu'il pense que c'est la meilleure chose à faire pour sa survie. Et pourquoi il pense ça ? Parce que les signaux que tu lui envoies, jour après jour, lui disent que c'est risqué de déstocker. Il ne reçoit pas d'énergie stable. Quand tu manges des aliments sains mais très sucrés, même naturels comme les bananes, les dattes, le muesli, les pains complets, tu fais monter ta glycémie, puis ça redescend en chute libre. Résultat, ton corps flippe, il perçoit de l'instabilité. Et quand c'est instable, il préfère garder du gras au cas où. Ton corps manque de protéines. Les protéines sont ce qui permet à ton corps de se réparer, se reconstruire, se réguler.
Si tu manges une assiette légère à base de légumes et de céréales ou un snack à base de houmous et de galettes de riz, tu ne lui donnes pas ce dont il a besoin pour fonctionner. Donc il ne lâche rien, il reste en alerte, il freine les 4 fers en avant. Ton corps manque également de graisse, parce que oui, encore aujourd'hui, on a peur du gras. Mais le gras, le vrai, celui de ton œuf au plat, de ton avocat, de ton fromage de brebis, c'est ce qui permet à ton corps de fabriquer des hormones, de produire de l'énergie, de se sentir rassasié. Si tu supprimes ça, tu le mets sous pression, tu l'obliges à se débrouiller avec ce qu'il peut, et souvent, il compense en stockant. En plus, ton corps est stressé. Et ça, c'est énorme. Parce que même si tu manges parfaitement, si tu vis sous tension permanente, manque de sommeil, pression professionnelle, charge mentale, sport intense à jeun, ton corps va surproduire du cortisol. Et ce cortisol bloque la perte de poids, stimule l'insuline, favorise le stockage, en particulier au niveau du ventre. Tu peux manger une salade bio et faire un cours de yoga. Si ton corps est en mode alerte rouge en permanence, il va stocker. En plus, ton corps est désorganisé. Le manque de rythme, manger à des horaires flous, sauter le petit-déj, grignoter à 17h, dîner à 21h, ça perturbe les hormones de faim, de satiété, d'éveil et de repos. Résultat, ton métabolisme n'a plus de repères. Et quand il n'a plus de repères, il se fige, il bloque, il sécurise. Ce n'est pas une question de moralité alimentaire. Ce n'est pas « j'ai mangé sainement donc j'ai bien fait ». C'est une question de respect des signaux physiologiques. Ton corps réagit à ce que tu lui donnes en fonction de ton état actuel. Si tu ne lui donnes pas les bons signaux, il reste bloqué. Ok, maintenant qu'on a compris pourquoi ton corps stocke, on va voir comment lui redonner les bons signaux. Et je vais te dire un truc simple, ce n'est pas une question de moins, c'est une question de mieux. Il ne s'agit pas de manger moins, il s'agit d'apprendre à mieux nourrir ton corps. Parce qu'un corps qui manque de nutriments ne lâche rien. Parce qu'un corps qui manque d'énergie vraie, il garde tout en stock au cas où. Parce qu'un corps qui reçoit des repas trop pauvres, trop sucrés, trop light, il reste sur ses gardes. Pour relancer ton métabolisme, il faut lui montrer qu'il peut bosser, qu'il peut s'activer, qu'il a les ressources pour soutenir son fonctionnement. Et pour ça, ton corps a besoin de protéines animales de qualité. Pas une tranche de blanc de dinde industriel, pas 3 pois chiches et du tofu fumé. Des œufs, de la viande, du poisson, des crustacés, du fromage, des sardines. Parce que les protéines animales, c'est tous les acides aminés nécessaires, c'est une assimilation optimale et c'est un vrai signal de sécurité pour ton foie, ton cerveau, tes muscles. Ton métabolisme a besoin de matières premières pour tourner. Les protéines, c'est la base. Il a également besoin de graisses stables et nourrissantes. On ne parle pas de margarine ou d'huile de colza. On parle de la graisse contenue dans les viandes et les poissons. On parle de beurre, d'huile d'olive, d'œufs entiers, d'avocat, de noix. Le gras cale l'appétit, stabilise la glycémie, permet aussi la production d'hormones, coucou la leptine et les oestrogènes, et surtout nourrit tes membranes cellulaires et ton cerveau, accessoirement. Sans graisse, pas de métabolisme fluide. Tu survis peut-être, mais tu ne fonctionnes pas bien. Ton corps a également besoin de repas simples, clairs et complets. Ton corps déteste les plats casse-tête, les mélanges sucrés-salés, light, riches qui l'embrouillent. Il a besoin de repas lisibles. Une source de protéines, une source de gras, des légumes, pas de sucre caché, pas d'ultra transformé. Ça passe par un bout de viande ou de poisson, des légumes que tu n'auras pas peur de faire revenir à l'huile d'olive, un bout de fromage ou un yaourt au lait entier, pourquoi pas un bout d'avocat en entrée ou quelques noix en dessert. Simple, rassurant, lisible. Ton corps a également besoin de rythme, de prévisibilité, de cadre. Ton corps a besoin d'ancrage dans le temps. Avec un vrai petit-déj, pas du smoothie ou des céréales bio. Un œuf, du jambon, du beurre, des nutriments qui vont soutenir son démarrage. Avec 2 ou 3 vrais repas par jour, pas un encas vite fait pris en bossant, une barre chocolatée industrielle pour combler la fringale logique qui suit à 16h et un dîner que tu ne manges pas parce qu'en arrivant à la maison, tu as démonté le plateau de fromage. Avec des horaires stables et cohérents avec ton horloge interne. En régulant ton rythme, tu aides ton corps à anticiper. Et un métabolisme qui anticipe bien, c'est un métabolisme qui relâche. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie, qu'on a oublié parce que nos vies modernes nous imposent un rythme décorrélé de nos besoins vitaux, parce que les conventions sociales nous imposent des horaires, parce que le marketing de l'agroalimentaire a créé de nouvelles habitudes pour nous faire manger plus tout le temps. Une fois que tu as compris ça, tu peux faire autrement.
Et ça passe par des gestes simples, tellement simples que tu vas penser non mais ça va jamais marcher. Sauf que si ça marche, je le vois tous les jours parmi les 3000 participants de mon programme. Et eux aussi ont du mal à y croire, jusqu'à ce qu'ils voient les résultats. Comment faire? En comprenant que ton assiette envoie soit un signal de stress, soit un signal de stabilité. Les galettes de riz, les smoothies, les salades légères en guise de repas n'envoient pas un signal de stabilité. Les apports trop légers en protéines et lipides n'envoient pas non plus un signal de stabilité. Les horaires complètement chaotiques n'envoient toujours pas un signal de stabilité. Ce qui envoie un signal de stabilité, c'est des protéines et des lipides à tous les repas pour fournir nutriments essentiels et énergie durable, gage de satiété. Des repas nourrissants composés pour couvrir tes apports, pas pour avoir l'air équilibré avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Des horaires stables, des repas mangés en conscience, pas devant ton ordi ou debout devant le frigo. Ton corps a besoin de comprendre qu'il est en sécurité pour déstocker. Et ça passe par un retour au vrai, au nourrissant, au dense. Entre les recommandations nutritionnelles obsolètes basées sur des études biaisées d'un autre siècle et le marketing agroalimentaire qui a créé de nouveaux besoins en s'appuyant sur la diabolisation du gras, on a totalement perdu de vue les besoins physiologiques du corps. On mange en se basant sur ce qu'on croit savoir de la nutrition. Et en toute franchise, la plupart des gens en savent très, très peu. On mange en dépit du bon sens, en dépit des signaux métaboliques. Les animaux n'ont pas de cours de sciences pendant lesquels on leur apprend la pyramide nutritionnelle. Et pourtant, à l'état sauvage, ils se débrouillent à combler leurs besoins nutritionnels de manière identique chaque jour en se tournant vers les aliments dont ils ont besoin. Tu crois bien faire et manger sain, mais ce sain est une construction humaine, pas une vérité métabolique. Si tu es épuisé, affamé, irritable et que tu n'arrives pas à perdre du poids malgré cette alimentation saine, c'est clairement le signe qu'elle ne répond pas à tes besoins. C'est la fin de cet épisode. J'espère que je t'ai apporté des clés pour mieux comprendre les besoins de ton corps et comment y répondre. N'hésite pas à partager les difficultés que tu rencontres en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner pour ne pas manquer la sortie des prochains épisodes. À très bientôt sur les ondes.